Culture et société. La première saison de MasterChef Québec. Ah, ben là, il y a tout un engouement, Anaïs, et on apprend qu'il y a plusieurs juges invités dans le cadre de cette nouvelle compétition-là culinaire présentée à TVA. Ça va être intéressant. Exactement. Donc, ça débutera le 8 janvier prochain. On savait tout d'abord que les juges étaient Stéphano Faïta et Martin Picard. Mais là, les juges invités aussi, comment ça fonctionne, qui seront de la partie. Donc, il y en a plusieurs, dont Sébastien Benoît, qui, on sait, là, avec ses émissions culinaires et ça depuis longtemps, Un amateur de bonne table. c'est un amateur de bonne table. Exactement. Entre autres, vous pourrez voir aussi José Di Stadio, Marc Hervieux, qui nous a offert quand même 2 livres mettant de l'avant la nourriture. Louis-François Marcotte, ça fait longtemps, je trouve, qu'on ne l'a pas vu à la télévision. Un beau retour pour lui. Ricardo, Sarah-Angèle et j'en passe. Donc, vraiment une belle brochette d'artistes, de cuisiniers, de chefs, d'autres qui juste ont un bon goût pour la bonne bouffe. Alors, vous pourrez découvrir cette émission-là. 50 000 $ au total à remporter et ça commencera 8 janvier, 19h30. En parlant d'émissions à venir, Noël à la vraie nature, ce sera très intéressant aussi d'entendre les histoires de Lise Dion, José Godet et Catherine Levac, qui seront les invités de Jean-Philippe Dion. Exactement. Et pour la première fois, Alexandre, des artistes qui ont déjà visité le chalet seront de retour parce qu'à chaque fois, on nous propose à chaque semaine 3 artistes qui viennent de milieux différents et qui n'ont jamais visité le chalet. Donc là, certains seront en terrain connu. Alors, vous pourrez voir ces 3 artistes-là. Et pourquoi avons-nous choisi Lise Dion, entre autres, José Godet, Catherine Levac? C'est que les 3, dans leur carrière présentement, sont à des niveaux complètement différents. Donc, on a Lise Dion qui a pris la parole hier pour rassurer les gens en disant « Je vais bien ». Elle qui, je vous rappelle, début novembre, a eu un malaise cardiaque. Elle qui a dit « Je sais pas si je vais revenir sur scène, mais sachez que je vais bien ». Donc là, c'est ce qui se passe présentement avec Lise Dion dans sa carrière. Est-ce que c'est la fin? Reste à voir. Évidemment, c'est la santé qui domine. Ensuite, on a José Godet qui a fait longtemps de la scène, avait pris une pause, évidemment, pour faire de la radio et se consacrer à l'animation. Donc là, lui qui revient sur scène. Alors, on s'entend que Lise Dion et lui sont complètement à des paliers différents. Et on a une Catherine Levac qui, elle, est en ascension et connaît un méga succès avec tous les spectacles qu'elle nous sort. Donc, ça va être intéressant de voir 3 individus qui font le même métier et qui pourtant ont des réalités complètement différentes. Alors, ce sera le 18 décembre prochain à ne pas manquer. Et plusieurs artistes viendront pour le déjeuner. Un brunch du temps des fêtes, petit mimosa, ça, c'est un classique. Ah, ça me parle, ça. Moi. Ça te parle. Moi, c'est mon créneau préféré. On est des bruncheux. On est des bruncheux. On est des gens de matin, mimosa. Tout ça, c'est parfait. Ça finit pas trop tard. La petite sieste, s'il y a de quoi. Si vous voulez que j'aille à votre événement, il faut que ce soit un brunch. Non, moi, si tu m'invites après 18h, là, tu me perds, là. C'est un nom catégorique. Un nouveau projet pour Rock Voisine qui va célébrer un anniversaire important, les 35 ans. Les 35 ans d'Hélène. Hey, l'album Hélène paru, je suis pas la seule qui a pogné de quoi en lisant ça, là, 35 ans déjà. Album qui, à l'époque, ont été lancés en 1989, plus de 100 000 exemplaires. Et là, ont été vendus à l'époque. Et Rock Voisine partira en tournée au Québec avec la tournée Hélène 35. Et moi, j'aime l'histoire de la chanson Hélène. Il en parle d'ailleurs dans le Journal de Montréal, disant ça, à la base, ça a été composé pour la Saint-Valentin, pour la blonde d'un ami qui s'appelle Hélène. J'ai composé ça, j'ai enregistré ça avec 4 joueurs de hockey des Remparts de Québec, 7 ans avant que la chanson sorte. Donc, imagine-toi, les gars, de son équipe de hockey, là, au moment où ils ont entendu ça à la radio, tu disais, nous autres, on jamais dans le vestiaire il y a 7 ans de ça. Et c'est devenu la chanson phare, évidemment, de Rock Voisine. Donc, vous pourrez sur scène entendre cette pièce-là. Je l'ai vue au Centre Bell il y a quelques années de ça avec la pièce, la tournée Americana, mais il y avait quand même, tu sais, Rock Voisine sur scène n'a pas le choix de chanter Hélène. J'ai braillé. Bien malgré même lui, pas, hein? ouais, bien malgré. Parce que, honnêtement, il y a comme eu une relation un peu d'amour-haine Ben... avec cette chanson-là, tellement ça a été extrêmement populaire. À un moment donné, il voulait même plus qu'on y en parle. Non, ben il y a souvent plusieurs artistes comme ça qui se disent « Je suis plus capable d'en entendre parler. » Mais écoute, on s'en devait même pas pleurer, brailler, là, tu comprends? Sérieux? Ah, c'était venu me chercher d'un trip. Donc, allez le voir en concert si vous avez la chance. Et lui qui a sorti plus de 30 albums en 30 ans, il a dit « Je vais aller chercher là, les petits bijoux de chacun de ces albums-là. » Alors, une belle tournée à venir. Allez faire un tour sur le site de Rock Voisine pour avoir toutes les dates de spectacle. Ah ben, Hélène Guertin-Lacroix, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Alexandre. Bye. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.